Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très très bien. Avec ce confinement, déconfinement, pour ceux qui ont la chance d'être en déconfinement prochainement. Pour les autres, un peu de patience. Voilà, ma foi. Donc on va faire cette petite lecture qui va vous permettre j'espère, de passer un peu le temps. Je vous invite à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour vous donner d'autres informations. Je rappelle qu'elles se veulent être générales, mais il y a quelquefois effectivement un thème ou un autre qui peut émerger de manière plus évidente. Donc voilà, c'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez, n'est-ce pas? Mais sachez qu'elles se veulent générales. Alors, on va y aller. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Vierge? Alors, le thème principal pour vous, pour ces jours-ci, c'est 9 de denier. 9 de denier, c'est votre confort à vous, votre bien-être à vous, votre plaisir à vous. Voilà, vous êtes, j'imagine, bien dans une situation peut-être très indépendante, très autonome. Et puis, vous êtes bien là. Ou alors, c'est une situation vers laquelle vous tendez, que vous aimeriez. Mais il est question ici d'indépendance, d'autonomie et de récolter les fruits de ce que vous avez planté et semé, de comprendre que ce que vous obtenez aujourd'hui n'est dû qu'à votre seul effort à vous. D'accord? Donc il y a quelque chose de très valorisant dans cette énergie, quelque chose de très considérant pour vous et de très estimable pour vous et qui vous place, oui, dans une situation très indépendante. Quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être financier ou sentimental aussi. D'accord? Le défi, ah, le défi, c'est le roi de denier. Alors, Vierge, vous êtes un signe de terre, d'accord? Le roi de denier peut représenter un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ça peut être un personnage, de préférence un homme, mais ça peut aussi être une femme qui a de fortes caractéristiques du principe masculin, c'est-à-dire quelqu'un d'assertif, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est responsable. D'accord? C'est tout à fait possible. Le roi de denier a cette particularité d'être un bâtisseur. C'est celui qui construit. Il construit un patrimoine, il construit une famille, il construit une entreprise. C'est aussi le banquier, c'est peut-être aussi le notaire, c'est quelqu'un qui est dans l'immobilier ou c'est quelqu'un qui est très relié à la terre. Ça peut être un agriculteur. D'accord? Donc il peut y avoir en défi pour vous ce type de personnage, mais pardon, si ça n'est pas un personnage, ça peut être vous dont les caractéristiques de ce personnage sont un défi. En d'autres termes, vous êtes tellement bien dans votre confort très personnel, dans votre indépendance, que aller là dehors et bâtir quelque chose avec ce que vous possédez, que ce soit des compétences, du patrimoine, du bien ou des outils, un savoir-faire, peut relever du défi. Vous comprenez ce que je veux dire? Soit c'est quelqu'un, mais si c'est, enfin vous le savez automatiquement dans votre vie, si vous avez quelqu'un comme ça peut être un défi pour vous durant votre période très confortable ici. Mais si ça n'est personne, ça peut être cette autre énergie qui vient vous titiller et qui peut être un défi, qui peut être un challenge à relever pour vous alors que vous êtes bien confortable dans votre petite indépendance ou grande indépendance. Il n'y a pas de jugement de ma part. Vous êtes très confortable là-dedans. Donc sortir, retrousser vos manches, aller bâtir, aller retourner la terre, aller voir le banquier, aller s'occuper de la toiture ou de mettre en place une entreprise peut représenter un défi. Soit parce que vous êtes trop bien où vous êtes, soit peut-être aussi pour des questions financières. D'accord? Alors, derrière vous, on avait la 2 de coupe. Derrière vous, il y avait un partenaire, l'amour, quelqu'un dont la coupe, c'est-à-dire quelqu'un dont les émotions correspondaient aux vôtres, quelqu'un qui vous soutenait peut-être, quelqu'un qui vous aimait tout au moins, quelqu'un en qui vous aviez trouvé le partenaire idéal. Ça, c'est derrière vous.
Ça ne veut pas dire que ce n'est plus là aujourd'hui, mais c'est ce qui vous a forgé jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être ce personnage aussi, hein. Alors, peut-être que, voilà, on va voir, on continue, je ne veux pas parler trop vite. Ici, dans votre tête, dans votre esprit, on a l'as de denier. Punaise, mais vous en avez des deniers, vous. L'as de denier, c'est donc dans votre tête, vous avez ici un nouveau départ. Vous voulez quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous valorise, quelque chose qui vous corresponde, quelque chose qui mette en évidence et en exergue vos valeurs, vos compétences, vos talents, vos capacités, vos dons, voilà, quelque chose qui vous met en valeur vous. C'est un nouveau départ que vous avez déjà fomenté dans votre tête, vous êtes prêt, vous avez tout préparé, dans votre tête, c'est prêt. Peut-être que le défi ici, c'est vraiment de l'argent à injecter dans ce nouveau départ. On va voir, on ne sait pas. Hein. On continue. Ici, le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire évoluer votre projet, c'est la collaboration, le partenariat. Vous êtes ouvert ou ouverte à toute forme de partenariat, de collaboration. Vous cherchez des partenaires peut-être financiers, vous cherchez peut-être des capitaux, vous cherchez peut-être des investisseurs. Vous avez besoin de soutien et vous êtes prêt pour que ces soutiens vous prennent votre direction. Vous êtes prêt à vous mettre sur le côté et à laisser les autres prendre le devant de la scène, laisser les autres s'exprimer. Vous vous effacez devant l'expertise et la connaissance des autres pour votre projet. D'accord ? Pour moi, mais c'est vraiment un socle. Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous avez trouvé des partenaires commerciaux, financiers, encore une fois, ou simplement un réseau d'amis. Ça peut aussi être ce partenaire ici, n'est-ce pas, qui vous aide dans ce projet, dans cette démarche, dans ce quelque chose. Mais ouais, j'aurais mieux compris en fait si ça avait été l'inverse, si ça avait été un défi. Or, ça c'est votre énergie aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous êtes bien là où vous êtes. Pourquoi est-ce que vous iriez risquer tout ce que vous possédez ici pour ce projet? C'est peut-être pour ça que vous faites appel à quelqu'un, un mécène. C'est peut-être ce personnage en question qui représente un défi dans votre projet. Ça peut être quelqu'un qui peut-être vous met des bâtons dans les roues, hein, comme un banquier ou comme peut-être une figure paternelle aussi, c'est possible. Voilà, ce personnage, si c'est un personnage, est un défi pour vous. Si c'est votre énergie ici que vous prenez, c'est que vous devez vraiment aller chercher cette confiance en vous-même, cette maturité, pour être capable de parler, pour être capable de tenir un rendez-vous, pour être capable d'affirmer ce que vous voulez. Si par exemple vous allez demander des fonds, voilà, vous devez tenir votre place, votre rang avec ça aussi peut-être. Hein. On va voir. Ici, qu'est-ce qu'on a là devant soi? On a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, ici, pour moi, il explique que vous allez partir à fond. Vous allez partir à fond, vous êtes créatif, vous avez un plan, vous avez peut-être les fonds, vous partez, vous êtes à fond dans votre projet, vous mettez en place des initiatives, vous êtes plein de dynamisme, vous rencontrez les gens que vous devez rencontrer, vous communiquez, vous allez à des rendez-vous, voilà, vous êtes plein d'énergie, vous débordez d'énergie et vous mettez tout ça au profit, hein, au crédit ici de votre nouveau projet, de votre nouvelle aventure. Il se peut également qu'il s'agisse d'un projet que vous avez à l'étranger ou avec quelqu'un de l'étranger. Voilà, en gros, un petit peu ce qu'on a. Alors, on va voir ici le conseil qui peut vous être donné. Si la vie et l'univers avaient un conseil à vous donner, amis vierges, que serait ce conseil? On va voir. J'ai l'impression que ça, c'est un personnage. Plus j'entre dedans, j'ai l'impression que c'est un personnage, mais c'est quelque chose d'important, comme l'avis ou l'opinion ou l'aval d'une personne qui pourrait
être un obstacle à votre projet, à la réalisation de votre projet. Votre projet peut aussi concerner un mariage. D'accord? C'est possible. Je ne sais pas, on va voir. Alors, si la vie et l'univers avaient un conseil à vous donner, que serait ce conseil? Que serait ce conseil ici pour nos amis vierges? La 6 de bâton. La 6 de bâton. Punaise. Alors, le conseil ici qui vous est donné, c'est d'être dans votre pleine puissance, d'être le héros qui revient de son champ de bataille, de comprendre que vous avez votre heure de gloire qui est là devant vous, de l'assumer pleinement, de vous faire voir en fait, de vous faire admirer, de vous faire remarquer, de vous faire voir. Il faut qu'on puisse voir quelle beauté vous avez, quel panache vous avez, quel courage vous avez, les idées que vous avez. C'est vraiment de mettre un habit de lumière et de vous faire remarquer, admirer, soutenu. D'accord? 6 de bâton. D'ailleurs, on le voit un petit peu. On le voit un petit peu sur cette illustration. Il est sur un cheval qui est tout décoré, il revient de la bataille. Il a une couronne sur la tête, c'est le roi du jour. D'accord? Il a mené un combat, ce personnage, pour être admiré. Donc, c'est peut-être ça votre combat. C'est peut-être ce personnage, votre combat. Je rappelle, ça peut être aussi être un personnage d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. D'accord? C'est parce que vous êtes vierge que ça peut être votre énergie à vous. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Je vous laisse me laisser vos commentaires, partager, liker. Et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres lectures. Merci beaucoup.